Moi, j'ai des formations de sciences économiques et de sciences politiques. Et j'ai enseigné un petit peu, et puis après j'ai passé un concours d'administrateur à la Banque de France. Et là, mes premiers postes, ça a été essentiellement dans le domaine de la conjoncture et de la politique monétaire. Et j'ai assez vite bifurqué sur les questions internationales, notamment dans le domaine des relations internationales économiques, ce qui m'a conduit à suivre toute l'activité des institutions économiques et financières internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'OCDE, etc. Et peut-être un aspect un peu spécifique de mon parcours, c'est que j'ai été amené à être détaché à plusieurs reprises dans des institutions, d'abord en France, parce que j'ai été détaché pendant 2 ans à l'INSEE, où là, j'ai travaillé sur les questions un petit peu conjoncturelles et de prospective économique, prévision. Et ensuite, à la Commission européenne, où j'étais pendant la préparation, ça remonte déjà à pas mal de temps, la préparation du traité de Maastricht et le début de l'Union monétaire. Et un peu plus tard, au Fonds monétaire international. Et ensuite, mon dernier détachement, j'étais chief représentatif pour mon institution sur le continent américain, c'est-à-dire qu'il couvrait à la fois le Canada, les États-Unis et l'Amérique du Sud. Je pourrais en citer deux peut-être. Le premier, c'est la crise financière de 2008-2009. À l'époque, j'étais responsable des relations internationales. Et donc, je suivais l'activité du G20. À l'époque, le G20 a été promu. Le G20 existait depuis le début des années 2000, mais a été promu au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Et le G20 a eu un rôle pivot dans la gestion de la crise. Et donc, j'ai le souvenir de la participation à ces réunions. J'étais dans la délégation française, moi, j'accompagnais mon gouverneur, qui essayait de mettre en place tout un cadre de régulation, de supervision et de gestion de crise qui, effectivement, je pense, a été assez utile pour la suite. Ça, c'est le premier souvenir. Le deuxième souvenir, qui est plus exotique d'une certaine manière, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai été détaché au Fonds monétaire international. Et j'étais un petit peu à Washington. Et ensuite, j'ai été détaché au Moyen-Orient. Et là, j'étais basé en Syrie. Et c'était avant la guerre. C'était entre 2006 et 2008. Et mon rôle était de promouvoir des réformes dans le domaine économique, monétaire et financier en Syrie. Et c'était absolument passionnant, d'abord parce qu'il fallait jouer avec les contraintes politiques, qui étaient, comme vous l'imaginez, assez fortes. Je travaillais avec des gens d'excellente volonté et je dois dire souvent très compétents, mais qui eux-mêmes devaient jouer avec ces contraintes politiques extrêmement fortes. Dans un cadre géopolitique, ça nous ramène à l'IRIS, qui était assez complexe, puisque d'abord, on sentait les premiers craquements qu'il pouvait y avoir en Syrie. C'était la crise évidemment en Irak, n'oubliez pas, c'était juste après l'invasion par les États-Unis. Israël venait d'envahir le Liban, ça chauffait du côté turc et kurde. Et donc voilà. Et moi, j'essayais avec ma casquette du Fonds monétaire international et avec l'aide des autorités locales, de faire pousser des réformes dans le domaine économique et financier, ce qui était, je dois dire, un petit peu surréaliste compte tenu des enjeux auxquels était confronté ce pays à l'époque. J'assure un cours qui s'intitule Économie des relations internationales. Alors, ce n'est pas de l'économie internationale au sens pur, au sens strict du terme. L'idée de ce cours, c'est, je dirais, d'essayer de faire passer auprès d'une population d'étudiants extrêmement diverses, avec des horizons et des parcours extrêmement variés, puisqu'il y a des gens qui ont fait des études économiques, donc il y a des géographes, il y a des historiens, il y a des littéraires, il y a quelques ingénieurs, il y a des étrangers. Et donc d'essayer de leur enseigner comment fonctionne l'économie internationale, à la fois dans ses dimensions, je dirais, un peu techniques,
puisqu'il faut quand même aborder les questions un petit peu techniques. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un système monétaire international? Qu'est-ce que c'est qu'un cours de change? Les relations entre les pays, ça passe par l'intermédiaire de flux qui sont enregistrés à l'intérieur de balances de paiement. Donc, c'est affreusement technique. Enfin, on essaie de faire en sorte que ça ne se le soit pas trop. Et puis, bien sûr, des aspects institutionnels. Comment fonctionne le G20, le G7, à quoi sert le Fonds monétaire international, et de plus en plus aussi, quels sont les enjeux auxquels est confrontée la planète, l'économie internationale, notamment du point de vue des enjeux climatiques, la crise de la mondialisation et de la crise donc, de la gestion multilatérale de ces relations. Depuis l'an dernier, j'assure ce cours avec Dominique Plion, que j'avais sollicité parce qu'il connaît très bien précisément les sujets qui concernent la transition climatique. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à l'IRIS-SUP, c'est la diversité d'horizons des étudiants, mais d'une certaine manière qui avaient tous des préoccupations assez similaires. Alors, très grande diversité des horizons d'origine et très grande homogénéité des préoccupations. C'est tous des étudiants qui sont très intéressés de mieux connaître le monde dans sa globalité. Et donc, la plus-value de cette école, c'est donc de donner cette vision, d'expliquer comment fonctionne la géopolitique, hein, mais pas seulement, c'est aussi de leur donner des outils, y compris de méthodes, pour bien l'appréhender de façon efficace et ensuite d'être utile dans les différents postes où ils auront à travailler. Donc, c'est une formation complémentaire, mais qui, je pense, donne une formation très solide pour ensuite aller irriguer différents postes, que ce soit dans le domaine privé, public surtout, mais aussi associatif, voire les ONG.